bien oui Christine, pour l'instant je suis à Senef et tiens-toi bien, j'ai rendez-vous avec une belle et gentille dame devant les grilles du château de Senef. Alors là je ne sais pas mais ça vous pose un homme, hein. Alors on y va, je suppose qu'elle est là et qu'elle m'attend, sinon je me suicide. Bon, Sylviane, ce qui nous entoure ici, c'est pas tellement un néoclassique. Hein. C'est une exposition. C'est une exposition temporaire, et donc c'est une des œuvres. Les œuvres sont très variées. Oui. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que le domaine ici fait 22 hectares. Oui, c'était immense. C'est immense. Et le château qu'on voit là-bas, en fait, il date de 1760, bon, peu importe, mais il a été construit par un certain de Pestre qui était originaire de Hatt et qui a eu la chance, l'intelligence d'épouser la fille d'un grand banquier anversois. Du coup, il pouvait se construire un château et il a fait ce château qui était ici. C'est ça. Et ce sont ses fils et petits-fils qui par après ont fait l'orangerie. Oui. Donc nous sommes toujours à l'époque non pas de la Belgique mais des Pays-Bas autrichiens. Oui. Et ils ont fait donc l'orangerie et le petit théâtre. Oui. Tu sais que ce château qui est superbe, en fait a déjà été abandonné 3 ou 4 fois, donc depuis 1760 quoi. Et alors ben, vraiment à l'état d'abandon, les plafonds qui tombent et tout, et ça a chaque fois été racheté par des grands propriétaires, notamment un propriétaire de charbonnage, qui chaque fois l'ont restauré. Et puis ils ont resté comme ça pendant 50 ans, mais hop, de nouveau, même des jésuites ont habité ici. Voilà. Et alors, comme ça allait dans tous les sens. Pour finir, c'est l'État belge qui l'a racheté en 1969 pour faire un musée. Le musée de l'orfèvrerie. Voilà, le musée d'orfèvrerie. Tu l'as déjà visité? Oh, il y a longtemps. Il y a longtemps. Oui, c'est ouais, très beau. Jamais vu. En tout cas, l'environnement est magnifique. Des jardins, il y a des pièces d'eau. Il y a même un jet d'eau qui monte à 15 mètres, je crois. Bon, ben, on connaît l'histoire du château. On va aller au théâtre? D'accord, je te suis. Je crois que le grand bassin est derrière le château. Ah oui. Qui bouge dans le vent. Alors là, cette inscription, c'est la devise du théâtre. C'est Musis et Otio, c'est-à-dire en latin, aux muses et aux loisirs. Et ça, c'est un mobile de Bury. Le seul a décidé de la façon de le faire. Ah, n'y touchez surtout pas. Votre égoïsme me sidère. Quoi qu'il en soit, je reste. Mais pas de taille à me mettre dehors et vous n'appellerez personne pour vous y aider. Ce jardin et tout ce qu'il contient. Bon, ben Sylviane, je crois que ça tourne pour l'instant. Oui. Parce qu'il y a, tu vois, il y a un petit point rouge. Ah voilà. Ça, ça veut dire que ça tourne. D'accord. Donc quand tu mettais ton doigt dans ton nez, on l'a vu. Et voilà. Maintenant, je ne le ferai plus. J'ai repéré la lumière. Dis, c'est ta première œuvre Oui. Puis, littéraire. littéraire. Oui. Et dès que tu fais une première œuvre, qui est une pièce de théâtre, ce qui est relativement rare chez Chloé Delis pour l'instant, mais enfin peu importe, tout de suite, tu en fais une pièce qu'on va jouer dans un endroit sublime. Oui, j'ai beaucoup de chance. Tu as de la chance, mais tu es aussi très stressé. Hein. Oui, mais c'est de nature. C'est de nature. Oui, c'est de nature. Moi, j'ai bien regardé l'interview que tu nous avais donnée, et tu disais que, en fait, tu as toujours un crayon en main avec un petit calepin Oui, pour prendre des notes. oui. C'est vrai. C'est vrai? Je l'ai d'ailleurs. Tu es là. Oui. Et après, tu retranscris sur l'ordinateur. Oui, oui. Je retravaille. Oui. Parce que ce que je sais, ou c'est que les gens ne savent pas, mais on va l'apprendre maintenant. On va tout savoir de toi, tout. Parce que j'ai vraiment été en profondeur, c'est que tu es également une peintre, une peintresse. Oui, c'est un grand mot, mais... Oui, tu peins. J'ai peint, j'ai arrêté depuis quelques années, mais peut-être je vais recommencer. Et puis tu es passé à la littérature. Oui. Et en fait, quand tu as fait ta pièce de théâtre qui s'appelle Le Faux Pas, tu as fait un amalgame des deux. Ben, ma pièce, c'est l'histoire d'un peintre qui décide, comme je le faisais, d'arrêter de peindre parce qu'il est lassé des limites de sa technique de peindre. En fait, si j'ai bien compris, parce que tu l'as écrit, c'est que ce qu'il faisait râler, lui, c'est qu'il n'arrivait pas à donner les odeurs, les bruits, voilà, exactement. les goûts. Voilà. Ça ne passait pas en peinture. Non, pas du tout. Et ça, c'était très frustrant. Parmi d'autres frustrations, il y avait
Il y avait celle-là que... Alors qu'est-ce qu'il a fait, le pauvre? Eh bien, il a pris le porte-plume et puis il s'est mis... ce qu'il a fait, c'est il a planté une belle femme dans le décor d'un beau jardin. Donc ça, c'est purement visuel. Et imaginatif. Ah oui, purement imaginatif. Et puis alors, il s'est amusé à faire intervenir le parfum du seringa, les bruits. Il a créé autour d'elle quelque chose, et puis le pauvre, il en est tombé amoureux. Ah voilà, il en est tombé amoureux, ou alors cette femme, il a pu la créer que parce qu'il l'avait en tête, parce qu'il était amoureux. Enfin, tout ça est toujours un peu complexe. Et d'ailleurs, en écrivant, il se rend compte, au fur et à mesure qu'il écrit, de la complexité. Mais dis, est-ce que tu n'es pas une plagiaire? Ah oui. Mais si, tu es une plagiaire, parce que moi, quand j'étais en humanité, on a lu Ovide, hein, et Ovide, dans ses Métamorphoses, raconte l'histoire, la légende de Pygmalion. Mais oui, bien sûr. Et Pygmalion, qu'est-ce qu'il faisait? C'était un sculpteur. Oui, il est tombé amoureux de sa statue. De sa statue. Oui. Il ne voulait pas les autres femmes de Chypre parce qu'elles étaient futiles et dévergondées d'ailleurs. Mais c'est ta première pièce. Oui. Donc tu n'as aucun background, tu n'as rien derrière toi, tu as dû inventer tout. Oui. Et la mise en scène? Mais la mise en scène, elle va être assez minimaliste, je dirais. On a la chance d'avoir ce magnifique théâtre avec ces colonnes qui constituent un décor en soi. Tout à fait. Et donc, comme la pièce se passe dans un jardin, on pourra, avec un peu de verdure sur la scène, faire le décor. Et je crois que ça sera... Il n'en faut pas plus. Maintenant, on a la chance de voir cette émission passer avant que la pièce n'ait lieu. Oui. Et puis on va faire un petit peu de ramdam sur Facebook, sur YouTube et compagnie pour essayer d'avoir du monde. Parce que dans la salle que tu as là-bas, on peut mettre 110 personnes, je crois. Oui, maximum. Oui. Maximum. Oui. Bon, ce serait magnifique qu'il y ait 110 personnes. Ah oui. Alors, oui. Les trois larrons, la larronne et les deux larrons, vous n'êtes pas des professionnels, mais je crois que l'un de vous a quand même pas mal joué déjà, non? Mais on a tous les deux beaucoup joué. Oui. On a commencé à jouer ensemble parce qu'on est magistrats tous les deux. Enfin, moi je l'étais, toi tu l'es toujours. Un peu, oui. Et on jouait dans des reconstitutions de procès au palais de justice. Ah oui. Oui. Et puis alors, après ça, on s'est mis à jouer des pièces plus classiques. On a joué Bérénice. Et vous jouiez dans le rôle du juge ou bien dans le rôle de l'accusé? On intervertissait toujours nos rôles. C'est-à-dire que jamais un juge ne jouait le rôle du juge. Ah, c'est ça. Voilà. Parce que c'est plus gai d'être l'accusé quand même, non? Ah, en général, les accusés étaient des professionnels. Et puis ça dépend ce qu'on lui réserve à l'accusé. Oui. Parfois son sort n'est pas enviable. Ouais, ouais. Surtout pas avec moi. Et la demoiselle, elle jouait aussi? Elle n'est pas magistrate. Elle n'est pas magistrate? Non, moi c'est très très différent. Je suis pharmacien d'officine. Ben moi je trouve que magistrat, pharmacien, ça fait quand même classe, non? Ah mais on est très classe. Ah vous êtes très classe, excusez-moi. On est très heureux de Ah bon, d'accord. Bien sûr. Ben alors il faut quand même apprendre tout ça par cœur, c'est pas un problème? Non, c'est vraiment pas ça le problème. Non? Non, le problème c'est de bien jouer. C'est pas d'apprendre par cœur. Ah bon? Oui. On a toujours peur d'un trou de mémoire. Il n'y a pas un souffleur? Il n'y a pas un souffleur? Mais non, on n'a jamais de souffleur. Parce qu'il n'y a pas de trou. Ah oui, exact. Mais le problème c'est que disons de l'entrée de la grille jusqu'ici, vous allez arriver fatigué, non? Et à bout de souffle. On est encore jeune. Non, je crois que ça devrait pouvoir se faire. Il y a quand même 22 hectares ici. Hein. Ça ira. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette date? Ah, eh bien de faire passer le message de l'auteur. Ah, ça c'est gentil. Je crois que ça c'est le plus important. Ça c'est très gentil. C'est l'essentiel même. Oui, c'est l'essentiel. C'est-à-dire, cette pièce, c'est l'entrée dans le monde du rêve en fait, puisque on est introduit dans l'univers intérieur d'un auteur. Et cet univers intérieur, c'est le jardin. Est-ce que vous ne pensez pas que l'auteur, il doit avoir les chocottes là quand... Sans doute le jour de la première, un peu moins que nous. Je ne sais pas. Vous croyez? Si. Parce que moi, je connais des auteurs, quand c'est la première, ils se mettent tout au fond de la salle, dans le noir, ils se font tout petits, à la limite, ils se glissent en dessous du strapontin, et puis ils regardent pour voir si les gens sortent ou restent. J'en connais même qui ne viennent même pas. Ah bon? Ouais. Bon, Dominique, on peut peut-être quand même raconter que toi, démarré dans une voiture, vous étiez tous les deux. Non. Ah. J'étais hors de la voiture. Ça devient alors, c'est convenable. Oui, c'est tout à fait convenable. Et qu'est-ce qui s'est Sylviane passé? revenait de la piscine, ça je ne le savais pas. Oui. C'est toi qui me l'as dit.
Et je me promenais chaussée de Waterloo. Oui. Et puis tu m'as dit bonjour, tu fais toujours du théâtre. Tout ça est extraordinairement intéressant. Hein. N'est-ce pas? C'est palpitant ce que je C'est vous raconte. palpitant. Et comme je revenais justement... Elle rit, c'est un bon signe. Mais oui, comme je revenais justement d'une tournée en France, je lui ai dit que j'en faisais plus que jamais. Oui. Alors ça l'a mise en confiance. Voilà. Et elle a m'a dit, envoyé sa pièce. dans mon tiroir. Oui, Sylviane m'a envoyé sa pièce par Internet. Oui. Puis j'ai lu. Et le lendemain, ça Mais m'a oui, parce que frappé. j'avais peur que ça me passe sous le nez, ce texte. Ma dernière question, c'est, mais est-ce Un peu que... de sérieux maintenant. Non, maintenant c'est une question très sérieuse. Ouais. Combien est-ce qu'on paye ce monsieur pour jouer cette pièce? Parce que quand même, les gens veulent savoir. Ce monsieur, Oui. eh bien, on ne le paie pas. Parce qu'il fait ça pour amitié pour moi. Oui, de c'est même vrai. Mais alors ce monsieur n'a pas de compte en Suisse, que alors. mes autres acteurs. Il n'a pas de sont- compte en Suisse. Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat.